Aujourd'hui, grâce à l'IA, créer un logo sans être designer, ça n'a jamais été aussi facile. Mais encore faut-il connaître les bons logiciels et les bonnes astuces pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que dans ce tuto, je vais te montrer où tu peux créer ton logo, le modifier, le vectoriser pour pouvoir l'imprimer ou même le vendre sur des plateformes de services. Tu verras, pour chaque étape, même si j'utilise parfois des logiciels professionnels, je te proposerai toujours une alternative gratuite. On est parti pour la création de notre logo. Dans un premier temps, on va utiliser Midjourney pour générer notre design. Attention, si vous n'avez pas Midjourney, vous pouvez utiliser une solution gratuite, comme le serveur Discord de Blue Willow, qui vous permet aussi de générer des designs avec l'IA, mais là de façon gratuite. Moi ici, je vais utiliser Midjourney car la qualité est meilleure, et je vais rentrer mon prompt /imagine, avec le logo que je souhaite avoir. Donc ici, je veux imaginer un logo Dark Vador. Pour signaler à Midjourney que c'est un logo, je vais rentrer le mot-clé logo style et je vais mettre la mention no background pour ne pas avoir de fond derrière. Je valide. Et ici, soit je sélectionne parmi les propositions que j'ai eues, ou je demande une variation pour avoir de nouvelles propositions. Je vais upscaler ma proposition numéro 4 en allant sur U4, et je vais enregistrer le design. A noter que j'ai fait à peu près le même prompt sur Blue Willow. Voilà ce qu'il m'a donné. Ça serait une autre idée intéressante à utiliser, et cette fois-ci, c'est sur un outil gratuit. Ensuite, je vais me rendre maintenant sur Canva pour pouvoir aller créer un design, sélectionner logo, donc 500 par 500, et sélectionner mon logo pour pouvoir le glisser directement sur l'écran, ou aller dans Importer et le glisser juste ici. Je vais pouvoir le redimensionner, comme ceci, et si je souhaite, je peux aller dans Modifier, pour pouvoir effacer l'arrière-plan de celui-ci. A noter que ceci est seulement disponible sur la version Pro de Canva. Si vous n'avez pas la version Pro de Canva, vous pouvez toujours utiliser, avant d'importer votre design, remove.bg. Ici, il suffira de glisser votre design dessus pour que automatiquement il détourne votre arrière-plan. À ce moment-là, il faudra télécharger et le reloguer sur Canva. Ici, moi, je vais directement effacer mon arrière-plan de logo comme ceci pour avoir maintenant mon logo sans arrière-plan. À celui-ci, si je le souhaite, je peux rajouter bien sûr un nom. Ici, je vais le mettre en plus petit pour pouvoir aller dans Texte, ajouter une zone de texte et sélectionner ici avec d'abord la couleur noire le nom de mon logo. A noter que si je n'ai pas d'idée, je peux toujours utiliser ChatGPT en lui demandant des idées de noms de marque sur le thème de Star Wars et Dark Vador dans le cas suivant. Ici par exemple, on va prendre le numéro 2, Vador Vision. On va pouvoir ainsi ajouter notre texte juste ici, choisir une police de caractères, et même on peut rajouter un petit effet de courbe pour épouser au mieux notre logo. Autre astuce, bien sûr, si vous êtes dans la création de logo et que vous voyez avec Midjourney ou Blue Willow, il vous a généré un texte que vous devez remplacer par votre propre nom de marque. Vous pouvez toujours utiliser les éléments de Canva pour pouvoir par exemple mettre des formes au-dessus de votre écriture de base comme ceci. Jouer avec le pinceau de couleur en allant dans couleur et ajouter une nouvelle couleur. Utiliser la pipette et prendre la couleur que vous avez juste à côté pour pouvoir ainsi avoir un espace vierge où vous pourrez réécrire avec l'option texte à nouveau le nom de votre marque, comme par exemple ici, vous voyez, on a rajouté notre propre police d'écriture sur notre logo. Une fois qu'on est satisfait, on n'aura plus qu'à télécharger notre logo. Donc sur la version Pro de Canva, vous pouvez directement le télécharger en format vectoriel. Mais si vous n'avez pas la version Pro, vous pouvez télécharger toujours en format PNG et aller sur le site de vectorizer.ai
on va prendre notre logo format PNG et le déposer juste ici pour que celui-ci soit vectorisé et ainsi, vous voyez, si on zoome sur celui-ci, on n'aura aucun problème au niveau de la vectorisation. On va pouvoir le télécharger, rentrer l'ensemble des options que l'on souhaite. Si on s'y connaît pas trop, on peut laisser comme ça par défaut. Et ainsi, on aura son logo en format vectorisé juste ici. Parfait pour pouvoir l'utiliser pour notre propre usage, ou si on souhaite maintenant faire du merch avec, comme par exemple sur le site Spreadshirt, qui nous permettra de créer des t-shirts ou autres vêtements avec notre logo. Si ça vous intéresse, je vous renvoie au tuto suivant. Ou sinon maintenant, comme vous savez créer des logos avec l'IA et les vectoriser, vous pouvez les vendre sur Fiverr. Je vous donne l'exemple en allant rechercher dans la catégorie logo l'ensemble des services qui sont proposés. Donc à vous de vous inscrire sur la plateforme, de mettre votre catalogue de logos en place avec plusieurs exemples. Et après, il faudra se démarquer de la concurrence. Donc voilà pour ce petit tuto. Merci de m'avoir suivi, rendez-vous sur le Labo des réseaux pour l'ensemble des tutos autour de l'IA et des réseaux sociaux, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.